Salut, salut! Bon alors comme je vous disais, j'en ai profité en off pour aller farmer un tout petit peu de peau de cuir de grade 2 là, sur l'astuce que je vous avais donnée lors du dernier épisode. Et du coup j'en ai profité pour me crafter une petite armure. Donc, je vous la montre vite fait quand même. Alors là vous voyez que j'ai mis un masterwork assez particulier que j'ai eu via les récompenses, qui fait que j'ai un bonus de vitesse quand je suis en furtivité. Ok? Voilà. Et j'en ai fait aussi une pour Varric. Bon, c'est à peu près la même, hein, à part que moi, je me suis mis... Pardon, le micro est un peu trop près. Je me suis mis plus de ruse que Varric, parce que j'avais plus besoin de chances de critique que Varric. Voilà, Varric, lui, il a que 9 en ruse, 26 en dextérité. Et lui, il a un super effet sur son armure. Alors ça, selon moi, c'est le deuxième meilleur masterwork du jeu. Pour ça que je vais en parler. Donc lui, son masterwork, il fait qu'il a 10% de chance d'utiliser l'âme cachée en touchant la cible avec 5 coups supplémentaires. Donc ça, vous verrez de temps en temps dans les combats, vous verrez une espèce de comme une ombre qui apparaît et qui va mettre des coups. Là, en l'occurrence, c'est 5 coups aux ennemis. Ça, c'est très très puissant, hein, parce que chaque coup que met cette espèce d'ombre, ce sont des coups majorés, hein. Vous allez voir, c'est des chiffres assez élevés. Et là, du coup, on a 5 coups. Et ça, c'est très 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 utile, parce que déjà, c'est utile pour toutes les classes, hein. Ça met 5 fois les dégâts de l'arme majorés. Et en plus, pour certaines classes comme les voleurs ou le guerrier, bah, chaque fois que vous touchez la cible, ça vous remet du stamina. Donc là, quand vous touchez 5 fois la cible gratuitement, bah, 5 fois ça vous remet du stamina. Donc c'est très 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 bon, quoi. Voilà. Donc voilà, je voulais vous le montrer vite fait. Bon, j'ai pas pu faire ce que je voulais au niveau des couleurs. Mais bon, voilà, on a quand même eu un résultat décent. Donc là, c'est parti, on rejoint la quête principale. Et pour cela, il faut qu'on aille trouver Hawk. Hawk est un garde des ombres qui serait caché C'est à vrai qu'on se sent Boscré. plus en sécurité à Force Céleste Alors qu'à attendez, parce que Mars. là on a tous les trucs qui Encore faut-il avoir s'entrecroisent. les forces nécessaires pour le défendre. Voilà, c'est Un celui-là. tel endroit ne nous servira pas à grand chose si nous manquons d'effectifs. Trouvez le garde. Parce que là, souvenez-vous qu'on avait croisé Hawk. C'est parti. On avait croisé Hawk, là c'est Varric qui nous avait fait rencontrer Hawk, qui est le héros du précédent opus, Dragon Age 2, qui nous avait signalé qu'il y avait un garde des ombres, qu'il connaissait, qui s'était plus ou moins, je crois, caché à Boscré, qui est une région, et que lui, il aurait peut-être des informations sur ce fameux Corypheus, sur cette histoire d'appel des gardes, parce que les gardes des ombres, ils ressentent comme une espèce d'appel venu de l'enclin, c'est-à-dire venu de ces forces, j'ai envie de dire des profondeurs qui s'appellent les engences. Et là, il y a tout un lien avec Corypheus. Bon, je ne vais pas rentrer dans tous les détails maintenant, encore que c'est vrai que pour ceux qui connaissent pas le 1 ni toute la saga Dragon Age, c'est quand même important de comprendre ce que sont les engences. J'essaierai de vous en parler. La prochaine Bonsoir, fois bon qu'on a une achèvement. coupure, j'essaierai de vous en parler vite fait, quoi. Oh, les ennuis arrivent. Donc là, on arrive à Boscré. Les Venatori causent des ennuis. Il y en a quelques-uns dans les collines, mais pour une fois, ce n'est pas notre plus gros problème. Qui est Ouais, du coup, j'ai changé de couleur d'armure. Oh. Boscré a été touché par une inondation pendant l'enclin, il y a 10 ans. Ce n'est pas la seule faille de la région, mais après son apparition, des cadavres ont commencé à sortir du lac. Vous devrez les affronter pour accéder à la caverne où se cache le garde des ombres, l'ami de Hawk. Vous me plaisez bien. Juste pour le fun, pour voir ce qu'elle dit. J'aimerais vous connaître davantage, Harding. Peut-être quand les morts arrêteront de déambuler autour de nous. Le monde tombera en poussière avant que vous n'ayez plus de monstres à combattre. Quelqu'un à Boscré saura peut-être vous dire comment accéder à la faille du lac. Ils voudront certainement vous aider. Bonne chance, et faites attention à vous. Voilà, et comme presque chaque nouvelle zone, quand on arrive, oui, à la quête principale, qui nous dit d'aller voir un garde qui est caché quelque part, un garde des ombres, mais il y a aussi tous les problèmes de la zone, quoi. Et là, en l'occurrence,
Apparemment, il y a une espèce de lac avec une faille. Vous voyez là-bas, il y a une faille spéciale au milieu d'un lac et il faut qu'on trouve un accès là-bas pour, bah, forcément pour fermer cette faille, quoi. Bon, on en apprendra un peu plus. Allez, on lance la réquisition. Inquisitrice, si vous avez une minute. Qu'est-ce qu'il y a? Voyez par vous-même. Alors Boscré, c'est particulier comme zone. C'est pas la plus grande des zones. C'est pas la plus petite non plus. C'est pas la zone la plus intéressante, honnêtement. Il doit bien y avoir un moyen d'atteindre la faille dans le lac. Il n'y a pas Vous de... voulez dire à part porter votre armure et couler à pic. Les habitants du coin nous prêteront peut-être un bateau. C'est pas une zone où il y a des loots de fous. Hein. Il y a beaucoup de morts vivants. Ouais mec, c'est l'Inquisition. Allez tiens, regarde-moi tous ces critiques là. 100% de chance de critique. Oh, 8000 quand même la bombe. 8000 la bombe vivante, c'est plutôt pas mal. Je pense qu'avec elle on pourrait atteindre peut-être des chiffres aux alentours de 12-15 000 en late game. Ok, donc ça c'est des gardes des ombres. Les gardes des ombres vous remercient pour votre aide, Inquisitrice. Que faites-vous à Boscray? On recherche un garde du nom de Stroud. On a des questions à lui poser. On a entendu dire qu'il était passé par là, mais les villageois n'ont rien su nous dire. Ils sont assez d'ennuis comme ça. Qu'est-ce qu'on vous a dit sur ce garde rebelle? Le commandeur garde Clarel a ordonné sa capture. Je ne peux rien dire de plus. J'ose espérer que Sir Stroud se rendra sans résistance. Je me suis entraîné avec lui pendant longtemps. C'est un homme bien, je le sais. Ok. Vous pourriez rester et repousser le mort-vivant. Ce ne sont pas les ordres que j'ai reçus. Boscray n'était qu'un crochet. Si l'Inquisition peut faire quelque chose, je vous en supplie, aidez ces villageois. Ils sont déjà tant perdus. Au revoir. Au revoir. J'espère que le son des dialogues est assez élevé là. Nos ordres sont clairs. Si on ne trouve pas le garde Stroud, Faudra que j'y fasse attention après. En tout cas, j'ai pu voir que la qualité des vidéos là, bon, au niveau du son, c'est bien mieux qu'avant. Il y a un gouffre. Hein. Par contre, au niveau graphique, ça va pas du tout. Mentionner de nouveaux chefs. Je ne crois pas qu'ils soient dans le complot de Coryphéus pour s'emparer de l'ordre. ou alors ce sont de sacrés menteurs. Non, vous avez raison. Ils ne sont probablement pas au courant. J'espère que l'ami de Hawk chez les gardes nous donnera des réponses. Mais je vais essayer de... Je vais essayer quelque chose là. La prochaine fois que j'upload sur YouTube, pour essayer de faire en sorte que la qualité graphique soit meilleure. On va voir ce que je peux faire. Quoi. Alors là, ici, vous avez la fille qui était... qu'ils ont plus ou moins sauvée, là, qui était attaquée par les cadavres. Elle s'est réfugiée ici. Jana. Vous avez vu? Les gardes des ombres m'ont sauvé de ces cadavres. Ils sont incroyables. Je vais voir s'ils recrutent. Voilà, et elle a dit qu'elle veut se faire recruter par les gardes. Quoi. Et là, en fonction de ce que vous choisissez, je crois que vous pouvez plus ou moins la rater en tant qu'agent. Si vous voulez la recruter en tant qu'agent, il faut lui dire oubliez les gardes. Intégrer la garde des ombres n'est pas une bonne idée. Nom du Créateur, mais vous êtes l'Inquisitrice. Les gardes sont des héros. Ils m'ont sauvé de ces démons, votre grâce. Avec tout ce qui se passe, j'aimerais aider les gens, moi aussi. En intégrant la garde des ombres. Vous n'avez pas d'idée moins dangereuse? Ah mince. Voyons voir. Du coup, je crois que j'ai pas l'option là. Voyons voir, on va essayer quelque chose. Parce que là, je crois on l'a pas recruté là. Du coup, c'est pas lié qu'à ça quoi. Donc je sais de souvenir que si on prend Solas dans l'équipe, lui il a une option pour la convaincre. Donc on va aller faire ça vite fait. Et après, bien évidemment, je crois que... Parce que vous savez qu'avec les atouts d'inquisition, on peut déverrouiller des options de dialogue. Et c'est pas impossible que si j'avais déverrouillé, par exemple, je crois que c'est peut-être les dialogues de Joséphine, la première compétence d'inquisition qu'on déverrouille avec Joséphine. C'est peut-être celle-ci, parce que je crois que moi j'ai déverrouillé Cullen, Cassandra et Liliana, je crois. Il me manque que Joséphine. Donc, si on avait pu le débloquer par ces options de dialogue-là, ça voudrait dire que c'est via Joséphine. Dans tous les cas, bon, nous là on peut pas. Hein. J'ai pas le niveau d'inquisition. De toute façon, on n'a pas la table d'acquisition ici. Du coup, on va faire ça comme ça. On va prendre Solas.
J'espère que j'ai pas merdé, qu'on l'a pas perdu définitivement. Si c'était le cas, ça serait pas la fin du monde. Hein. Mais bon, en règle générale, après chacun voit comme il veut. Mais en règle générale, j'essaie de prendre tous les agents que je peux recruter, quoi. Voilà. On peut s'en passer, hein. Surtout quand on arrive en late game et qu'on en a déjà pas mal, quoi. C'est surtout au début qu'ils sont intéressants, les agents. Pour vous donner accès à des capacités où normalement vous auriez dû investir 4 points dedans, quoi. On va voir, à mon avis, c'est pas foutu. Je pense qu'avec Solas, là, je vais avoir une option de dialogue qui va apparaître. En tous les cas, on va le savoir dans 3 secondes et demie. Allez, ma grande. Je ne vous décevrai pas, votre grâce. Oh merde. Oh merde. Ça, c'est pas bon, ça. Ah non. Alors, voyons voir où est-ce qu'elle est la sauvegarde auto. Surtout qu'en plus, moi, s'il y a bien un endroit où j'aime pas recharger la partie, c'est Boscré. Parce que j'ai eu des problèmes à l'époque à Boscré. Ah, à mon avis, c'est mort. Hein. Ouais, c'est mort, quoi. C'est complètement mort, quoi. Oh là 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 là. Bon, du coup, je vais quand même le laisser, c'est pour vous montrer. C'est pas très intéressant, mais au final, on a quand même fait 2-3 trucs. Du coup, ça m'embête quand même. Le truc, c'est que là, je peux encore réagir. Après, je réagirai plus, quoi. Si j'accepte là, maintenant, de l'avoir raté, on l'aura raté pour de bon. C'est pas hyper grave, mais disons que là, si je reviens à même pas 5 minutes en arrière, on la récupère, quoi. Et en même temps, ça vous montre, voilà, comment si vous faites pareil que moi, bah, que vous pouvez la récupérer, quoi. Et voilà pourquoi il faut toujours garder des sauvegardes. Du coup, on revient là, bon, on aura raté un combat, quoi. On va accélérer les dialogues. Et puis c'est bien que je vous montre aussi quand je merde, quoi. Excusez-moi pour la vulgarité. Alors, on en était là. Là, on partait faire ceci. Et du coup, je vous disais... Ah oui, du coup, là, on va sélectionner qui il faut. Tac, tac, et tac, d'entrée de game. Et du coup, oui, alors les gardes des ombres. En fait, ce qui se passe dans le premier opus, vite fait, on nous explique qu'il y a une espèce de guerre qui se passe entre les humains et une espèce de race un peu, comment dire, d'hommes corrompus qui sont un peu comme des monstres qui vivent dans les souterrains. Et ils sont contrôlés par un archidémon, c'est une espèce de grand dragon démoniaque. Oh, les ennuis arrivent. Voilà, accélérons ça. Oui, allez, dépêche-toi. Désolé les gars Vous devrez et les filles. affronter pour accéder. Et du coup, on nous explique donc, du coup, qu'il y a ces espèces d'engeance, hein, J'ai des nouvelles. qui sont des espèces de monstres corrompus qui vivent dans les profondeurs. Et vous êtes un homme comme n'importe qui, hein, ou une femme, qui débarque au milieu de tout ça. Et par la force des choses, vous allez vous retrouver recruté par une faction qui s'appelle la Garde des Ombres. Et cette faction-là, en fait, ce qu'elle fait, c'est qu'elle elle fait boire à ses disciples du sang d'engeance, donc du sang corrompu, pour quelque part les rendre immunisés aux engeances, enfin en tout cas à leur corruption, et pouvoir tuer leur archidémon, pour pouvoir tuer le chef des engeances. Voilà ce qu'est la Garde des Ombres. Donc tais-toi Cassandra, s'il te plaît, tais-toi. Donc en gros, la Garde des Ombres, c'est la seule option pour tuer l'engeance. Mais c'est des gens qui sacrifient leur vie, qui dédient leur vie rien qu'à ça. Ils sont condamnés, quoi. Je crois qu'ils peuvent plus avoir de se marier, avoir d'enfants, tout ça, quoi. Ils sont vraiment condamnés à être des gardes des ombres et à mourir pour ça, quoi. En gros, quoi. Et les engeances, du coup, c'est en gros le mal, quoi. Je vais pas rentrer dans les détails, mais c'est des espèces de créatures corrompues qui viennent des profondeurs et qui veulent tout éradiquer à la surface, quoi. Le classique, quoi. Les gardes des ombres vous remercient. Oui, pour ok. votre aide, visitrice. Ok. On a entendu dire qu'il Ça, c'est quand même bien dans ce jeu qu'on puisse passer les dialogues comme ça. l'Inquisition peut faire. Ça, croyez-moi, hein. Vous avez déjà fait le jeu 2 ou 3 fois. Ça va 2 secondes. Ok, donc là, on a Solas et normalement, on devrait avoir les options. Là. Après, on va les rechanger direct, hein, parce que moi, je veux me balader avec Dorian. Aucun de ces gardes n'a mentionné de nouveaux chefs. Vous avez vu? Je vais voir s'ils recrutent. Oubliez les gardes. Les gardes, avec tout ce qui se passe. Voilà, vous voyez là, j'ai une option Solas. Moi aussi.
intégrer la garde des ombres n'est pas la meilleure option pour le moment. Oui, votre grâce. Je suis sûre que je peux trouver un autre moyen. Voilà. Là, on l'a bel et bien recruté. Il y a écrit agent recruté. Alors, je me demande, je sais pas si tout à l'heure j'ai sélectionné la réplique qui fait je vous fais confiance, ou je sais plus ce qu'on avait comme option. S'il faut, si j'avais sélectionné ça, je sais pas si je l'ai fait. S'il faut, on l'aurait recruté dit quand même. Hein. Mais bon, dans le doute, je préfère revenir 5 minutes en avant, en arrière et régler cette histoire. Quoi. Ça, c'est quand même une agent très facile à récupérer, c'est bête de s'en passer. Quoi. Donc là, je suis désolé, je reviens. Parce que je ne veux pas me balader avec Solas. On l'a assez eu pendant toute la première partie de l'aventure. Et vous, en plus, quand vous ferez votre propre aventure, c'est le mec que vous aurez tout le temps. Quoi. Parce que fatalement, on n'a pas le choix. Quand on commence le jeu, bah, on est avec Varric, Cassandra et Solas. Donc oui, c'est vrai que du coup, je suis désolé de me balader moi-même avec Cassandra et Varric. Parce que c'est vrai que vous l'aurez aussi pas mal, vous les aurez pas mal. Mais après, ça c'est une histoire de goût. Il faut bien quand même que je joue un peu avec mes goûts et mes convictions et ce qui arrive bien avec mon playstyle. Parce que là, je pourrais avoir complètement une équipe différente. Hein. Et il y en a qui sont très sympas, comme je vous ai dit. Notamment, moi j'aime beaucoup Iron Bull. J'aime bien... Qui c'est que j'aime bien encore Iron Bull, Dorian, Varric, Cassandra, c'est mes préférés. Hein. Ok, donc là, qu'est-ce que je fais moi? Là, je parle et je fais pas ce qu'il faut. Là, on va... Moi, j'aime... Chacun fait Boscré comme il l'entend, bien évidemment. Comme la plupart des maps, vous essayez d'aller partout et de voir là où il y a des quêtes. Moi, j'aime bien le faire de cette façon-là. Faire, on va dire, de façon assez méthodique. C'est-à-dire, j'aime bien venir ici. Et commencer par une zone qui est un peu reculée, qu'on pourrait oublier facilement. Où il y a un astrarium. Et où, je vous ai dit aussi d'ailleurs qu'à Boscré, ça va souvent être le cas pour vous, c'est là qu'on trouve les objets spéciaux pour les spécialisations de l'inquisitrice, de l'inquisiteur. Et justement, cet endroit-là, là où on arrive, là, c'est un des 3 endroits où il y a des ennemis qui vous donnent des objets spéciaux. Donc ça, c'est bon à savoir. Et bien là, c'est le cas. Vous voyez, par exemple, c'est là qu'on chope les trucs pour être assassin. Là, normalement, il y a un mec qui va me donner une arme d'assassin. Regardez la vitesse que j'ai là en furtivité. Bon, là, elle a rengainé, c'est dommage. C'est vrai que maintenant je me déplace extrêmement vite en furtivité. Est-ce qu'il est immunisé au gel lui? Non, super. Ah bah tiens, pépère. Parce que lui c'est un assassin. Ah j'aime pas ces problèmes de hitbox alors. Non, tu vas pas passer en furtivité mec. Tiens, tu vas... Putain, il est costaud, il a une grosse armure lui. Il a combien d'armure? Putain, pourtant il a plus que 12. Alors il a pas fait 3P quoi. Ok. Et voilà, il nous donne arme d'assassin. Donc ça, c'est le loot garanti pour la spécialisation assassin. Et il y a 3 mecs comme ça dans Boscré qui donnent ça quoi. Et ça, en fonction de votre classe, ça va changer, ça va varier les ennemis et ce qu'ils donnent. Là, si on joue guerrier, et bien ici, ça va être, par exemple, 3 mecs, dont un qui donne ce qu'il faut pour être psychomancien. Ok, donc là il y a un astrarium. Vous connaissez ma passion pour les astrariums. Bah, honnêtement, moi je suis pas un méga fan de ça, mais j'aime bien dans l'ensemble. Je sais que j'ai un pote qui aime beaucoup quoi. Oh bah celui-là il a l'air très facile. Ah oui, extrêmement facile celui-là. Ok, la petite chouette. Et un élite quoi, direct, quand tu le vois sauter comme ça. Et un autre élite derrière lui. Non, tu m'auras pas. Je t'ai vu, oui. Non, 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 t'arrêtes. T'arrêtes de t'amuser, pépère. Et maintenant, c'est toi qui vas ramasser. Vous avez vu la vitesse que j'ai là? Regardez cette vitesse. Souvenez-vous que normalement je vais pas aussi vite que ça. Hein. Ça c'est le Master War que j'ai utilisé. Ou attention Cassandra elle a pris du poison. Bon ça va, elle est sous barrière. Alors ça c'est très utile. Que ce soit en combat ou hors combat.
Parce que quand vous voulez ratisser des grandes zones avec votre personnage, ben vous êtes, dans ce jeu on ne peut pas courir, quoi. Donc vous n'êtes pas très rapide. Et là avec ce Masterwork là, dès que vous êtes en furtivité, vous pouvez aller beaucoup plus vite. Le problème qu'il y a, c'est que le jeu il considère que vous êtes vraiment en furtivité. Enfin, c'est pas ça. Le jeu il considère que ce Masterwork va fonctionner que quand vos armes sont dégainées. Donc là, vu que mes armes sont pas dégainées, je vais pas plus vite. Mais bizarrement, quand on saute, regardez, là je vais à vitesse normale, et si je saute, ça va accélérer. Vous voyez là, ça accélère à chaque fois que je saute. Du coup, ça peut être un moyen assez intéressant de se déplacer sur les maps assez rapidement. En plus d'être utile en combat. Alors attendez, j'ai vu que Dorian il avait un niveau, parce que c'est vrai que lui il est toujours en retard sur tout le monde. Allez, on va te mettre bombe vivante, comme ça on aura une autre bombe vivante. Parce qu'en fait, toutes les capacités des Masterwork, je sais pas si vous avez remarqué. Attendez, on va les mettre en favori ça. Par exemple, là j'ai une dague qui fait onde mentale, j'ai une dague qui fait bombe vivante. Varric il a son armure qui fait lame cachée. Toutes ces capacités là, c'est des capacités qui existent dans le jeu. C'est souvent, la plupart du temps, c'est des capacités de spécialisation. Et du coup, ils ne le sortent pas de nulle part. Hein. C'est vraiment des capacités qui existent. Mais l'avantage qu'il y a, c'est qu'on peut les mettre sur n'importe quelles armes et armures. Et normalement, au lieu que ce soit réservé à certaines classes, ben là, vous pouvez l'utiliser. Un voleur peut utiliser du coup une capacité de guerrier ou de mage. Et c'est là que c'est très intéressant, quoi. Et à la base, du coup, la bombe vivante, qui est ce que je préfère, c'est une capacité de mage. C'est la capacité du mage nécromancien. Donc Dorian. C'est le seul qui est comme ça. Et du coup, lui, il aura sa vraie bombe vivante où il peut se l'améliorer via ses capacités. Vu qu'en général, quand on a une capacité qu'on peut débloquer, on peut aussi l'améliorer. Donc lui, il pourra carrément l'améliorer. Mais moi, j'en ai une qui se déclenche aléatoirement avec 10% de chance à chaque fois que je tape l'ennemi. Voilà, pour que vous compreniez un peu tout. Voilà, je sais bien que il y a beaucoup de choses dans ce jeu, beaucoup de mécaniques. Et tout n'est pas forcément clair ou facile à comprendre au premier abord. Ça, c'est une évidence. Mais bon, j'essaye quand même dans une moindre mesure de vous expliquer un peu ce que je peux expliquer ou ce que j'estime être compréhensible. Après, comme je vous l'ai déjà dit, pour des mécaniques prononcées, quand je voudrais vraiment vous expliquer en détail certaines choses, comme le crafting, et dont les capacités, justement, je ferai une vidéo sur ça, sur les meilleures capacités, lesquelles prendre en premier, lesquelles je recommande, les combos qui sont les plus intéressants. Mais pour ça, je ferai des vidéos à la fin du let's play, où là, je pense que je passerai en anglais, et du coup, je ferai des vidéos pour tout le monde. Si vraiment il y en a qui veulent que j'en fasse en français, je le ferai en français. Mais bon, ça, c'est des vidéos que j'aimerais adresser à une plus grosse portion des viewers, quoi. Du coup, j'aimerais le faire en anglais. Ok, donc là, on a un fort. C'est la première fois qu'on tombe sur un fort dans le jeu. Donc en gros, c'est simple. Le fort a l'air occupé. Les murs ont l'air solides. Ce serait dur à assiéger. Eh ben, c'est justement ce qu'on va faire, ma grande. On va les assiéger. Enfin, on va pas les assiéger, on va les pénétrer littéralement, quoi. Donc, qu'est-ce que je disais? Les forts. C'est la première fois qu'on tombe sur un fort dans le jeu. Attendez, parce qu'il faut pas que je me perde non plus. Ouais, c'est là-bas qu'on va. Parce que j'essaie vraiment de faire dans un certain ordre pour rien oublier. Parce qu'ici, j'y reviendrai jamais. Hein. Ça, c'est le genre de zone, j'y viens une fois et pas deux. Là, on rentrera pas. Là, on fait boss crée sur 2-3 épisodes et après, on n'y revient plus. Ça, pour moi, c'est pas une zone intéressante à revenir farmer ou quoi. C'est vraiment juste pour la quête principale et pour dire qu'on l'a faite complètement. Voilà, qu'on a fait tout ce qui était important ici. Donc, je disais, les forts. C'est la première fois qu'on en croise. Qu'est-ce que ça fait? On prend le fort, on le rase de ses habitants, enfin de ses occupants plus précisément. Vu que souvent, c'est des bandits ou des méchants, passez-moi le mot. Hein. On n'a rien qui vous intéresse. Passez votre chemin. Et le grand intérêt, c'est qu'une fois que vous avez capturé un fort, ben, ça vous donne de l'influence, beaucoup d'expérience. Et ça vous permet après d'avoir des bénéfices particuliers. C'est-à-dire que là, dans ce cas précis, ce fort ici, là, ce qu'il fait, c'est qu'il nous permet de lancer des opérations répétitives à la table de Fort Céleste,
qui nous permettent d'obtenir du minerai de grade 3. Ça, c'est quand même très intéressant. Et en plus de ça, il y a pas mal de capacités intéressantes, de capacités d'inquisition. Donc, encore une fois, à la table de commandement, qui sont bloquées derrière le fait de libérer notre premier fort. Par exemple, si je veux... Comment ça s'appelle si je veux... C'est quoi? Oui, tout ce qui est lié, je crois, aux potions. Mais si je veux déverrouiller ces capacités spéciales qui permettent d'ajouter un slot de potions ou augmenter le nombre de potions totales. Il y en a une autre qui fait que toute l'équipe reçoit 10% de résistance globale. Ça, c'est des super capacités. Et bien, il faut avoir capturé au moins un fort. Donc, le fait d'avoir capturé un fort, ça nous permettra de débloquer certaines capacités. On les reverra. Ok, donc là, on a une porte à casser, hein, à briser. Donc là, c'est force brute, hein, pure et dure. Donc là, il y a des chiens qui nous attendent derrière. Voilà, les petits coquins qui ont pris bombe vivante. Excellent. Il y avait bombe vivante sur la porte et la porte a fait exploser les chiens. C'est quand même pas mal. Ah, qui me passe alors? Elle explose. Toi, je crois que je vais te mettre bombe vivante. Il est mort depuis belle lurette, mais... Ah, mais il reste un chien là? Bah alors, les gars, quoi. Varric. Varric, il le fait sauter depuis tout à l'heure, je suis sûr. Alors là, la porte, elle vous a donné un loot unique. Hein. Pensez à le ramasser. Elle vous donne un objet de crafting qui s'appelle éclat triste. Donc je vous rassure, si vous le ratez, c'est pas grave. Hein. Oh, 5000 d'immatériel. Alors Samit matériel, hein, donc le Samit c'est un matériau de grade 1, donc forcément on a eu un Masterwork de grade 1. Alors c'est lequel qu'on a eu? Excusez-moi, je suis curieux. Hein, quand j'ai un Masterwork, j'aime bien savoir quelle version on a eu. Quoi. Alors on a eu lequel? Voyons voir ça. Alors Samit d'immatériel. Ok, on a celui, vous voyez, celui-ci c'est le grade 1, donc c'est la version la plus faible de ce Masterwork là. Il nous donne 2% de chance de lancer onde mentale. Et celui que j'ai utilisé sur mon arme, regardez, celui-ci il fait 10% de chance de lancer onde mentale. Vous voyez, on passe de 2 à 10% quand même. C'est pour vous montrer la différence entre les grades. Donc le grade le plus faible c'est 2%, intermédiaire le grade 2 c'est 5%, et celui-ci 10%. Donc, vous voyez qu'il y a clairement un intérêt à choper du grade 3. Quoi. Et ça, c'est déterminé par le matériau que donne l'ennemi en question. Et vu que lui, il peut donner que du Samit, ça sera forcément du grade 1. Donc ça, c'est un petit élite. On le voit avec sa barre de garde, là. Allez, tiens, ça, c'est cadeau. Vous avez vu le petit mec invisible, là, qui mettait les coups? Et ça, c'est les lames cachées de Varric. Lui, il a pris bombe vivante, ça va lui péter à la tête. Oh, oh il a explosé plus loin. C'est quand même beaucoup plus fun les combats. Regardez-le lui qui saute non-stop avec Varric. Bon, Dorian est un peu ramassé. Et lui, il est balèze. Il fait mal lui. Waouh, 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 waouh. Allez, on se calme là. Alors toi. Ah d'accord, le jeu l'a considéré que j'étais devant. Ah, pareil qu'il se faisait embêter par des assassins. Ils sont balèzes quand même. Vous avez vu quand même dans ce jeu, les mecs qui ont des boucliers comme lui là, c'est des monstres. Ils font mal. Ah, ils font super mal. Excellent. Tuer le mage. Alors ça c'est pas un truc... Quoi, papillote? Dis Royaux que la prochaine créature qu'on rencontre pète du feu. Je tiens le pari. Quoi qu'il arrive, je suis gagnant. Alors ça c'est pas mal, c'est un truc que vous risquez pas d'entendre très souvent dans votre jeu.
les ennemis qui disent tuez le mage ou un mage, éliminez-le. Ça vient souvenez-vous de l'objet que je vais vous le montrer vite fait. Ça, là. Dorian, il a ça, là, en amulette. Et si vous lisez, vous voyez que ça peut provoquer les ennemis. C'est l'inconvénient de cette amulette. Et du coup, moi, ça me fait marrer, parce qu'en règle générale, t'es pas habitué d'entendre les ennemis qui disent tuer le mage, quoi. Normalement, c'est tuer le guerrier, quoi. Vu qu'il n'y a que le guerrier qui peut provoquer. Bon, on a pris vraiment pas mal de dégâts, là, quand même. Il va falloir qu'on se concentre un peu plus. Ouais, les voix dans le background sont un peu légères, il me semble. Faudra qu'on regarde ça, quoi. Voilà, là on arrive au bout du fort, hein, on l'a bientôt pris. Allez, un peu de furtivité, vous avez vu la vitesse, quoi. Alors, t'as pas le droit de te tourner, t'es immunisé ou quoi? Alors, faut comprendre, il y a écrit qu'il est gelé, et pourtant on le voit pas gelé. Ah bah quand même. Vous avez vu l'onde mentale? Comment ça les a tous fait reculer? Toi tu crois que tu vas me tirer des flèches pendant combien de temps, quoi? J'adore ça. Ça c'est génial. Quand t'es en mode arrêt du temps et que les mecs ils font un 360 et qu'ils se retournent vers toi comme ça. Attends, est-ce que mes fioles sont revenus? Voilà, quitte à venir là. Ah non, hein, tu m'énerves à pas cibler comme il faut. Ouh, il y a une bombe vivante qui est en cours là. Allez, moi je m'écarte de là parce que... Allez, pète à la gueule de ton pote là. Vas-y, vas-y. Allez, tiens, 6005. C'est cadeau loulou. Ouh, mais toi t'es un méchant toi. Est-ce que j'ai une petite fiole? Ouais. Allez hop, toi, tu vas pas aller bien loin toi. Et bah là il a pris bombe vivante le mec 10 000 fois. Hein. Allez, je te laisse crever maintenant. Je crois que c'était les derniers. On pourrait hisser les couleurs de l'Inquisition sur les fortifications. Je suis sûr que les villageois ne broncheraient pas. Alors lui il a un loot unique. Je crois qu'il est moyen. Ouais, il est correct. Est-ce qu'ils ont laissé des trucs derrière? Parce que là je crois que si vous réclamez le... Enfin si vous... Comment dire? Si vous capturez le fort maintenant et qu'il y a des loots, voilà, je crois qu'après ils disparaissent. Mais je suis pas sûr. On va quand même ramasser tout ça. Bon, eux ils ont pas des super loots, vous le voyez, c'est du matériel de grade 1, c'est la honte. Hein. Ça c'est une erreur des développeurs selon moi. Je comprends pas qu'à ce stade là, qu'il y ait des mecs qui donnent encore du matériel de grade 1 quoi. Là pour moi on devrait être sur du grade 2 garanti quoi. Bref, allez on capture ce fameux fort. Ouais, la cinématique est sympa en général quand vous capturez un fort. Vous voyez le fort, le décor du fort et votre petite équipe. Bon là on va faire vite fait le tour du fort, il y a quelques trucs à ramasser. Et je pense qu'après on va s'arrêter là. Parce que c'est vrai qu'avec cette petite erreur que j'ai faite en début de vidéo là, ça a quand même pris un peu de temps quoi. Ouais, et en général, ça vous ouvre aussi des nouvelles opérations à la table. Le fait de capturer un fort. Vous avez vu, 2000 d'XP. Un nouveau bastion pour l'acquisition. Et maintenant, On devrait dire au village. Voilà, 1600 d'influence quand même. C'est pas pourri. Hein. Et là, on a le responsable du fort qui parfois a des quêtes à vous donner. Quoi. Bienvenue, Inquisitrice. Je me nomme Charter. Je suis les yeux et les oreilles de l'Eliane. Surtout ici. Quand mon collègue Butcher nous aura rejoints, il aura des informations pour vous. Mais il est en retard. Ok, donc il faut qu'on retrouve Butcher. Quoi. Bon, tout ça, on s'en fiche. Ça, Cet espion Butcher. Il est censé arriver quand? Il aurait dû être à la porte sud il y a une demi-heure. J'espère que tout va bien. t'inquiète. Dans son dernier message, Butcher disait qu'il avait des informations qui valaient 10 fois son poids en or. Ok, ben on va aller le trouver. Ouais, c'est tout. Allez, hop. Je dois partir. Au revoir. Ok, alors là, la quête principale... Ah, mais on n'a pas la bonne quête qui est activée, là. Parce que c'est parfois... En général, je m'en fiche.
Mais là, dans ce cas précis, à Boscré, j'aime bien avoir la quête principale. Enfin là, c'est pas la quête principale, non. La quête principale, elle est toujours dans la voie de l'Inquisition. Là, moi, ce qui m'intéresse, c'est d'avoir la quête de Boscré qui s'appelle... Ouais, je crois que c'est celle-ci, hein. Trouver Butcher. Ouais, je crois que c'est celle-ci. Ok, donc là, on peut faire le tour du... Ouais, on va quand même le faire. Mais pas pour très longtemps. Là, il y a quelques quêtes à lancer. Miller a été prise à Valcheva. Non. Elle leur a fait gober qu'elle venait de la cour de Val-Royaux. Elle sera bien traitée. Pour un temps, du moins. On n'aurait jamais dû l'envoyer sans binôme. Vous dites que l'un de nos espions a été pris? Oui, inquisitrice. Miller a été capturée à Valcheva. Elle devait récupérer des informations importantes. On pourrait peut-être faire quelque chose pour la sortir de là. Ok, ok, on va sauver le Miller. Je te jure, j'ai passé 3 jours sur ce toit et personne n'a quitté la tour. Ah, j'ai pas refait le bouclier de Cassandra, quelle erreur, quoi. C'est vrai qu'elle... Souvenez-vous, elle a ce bouclier depuis le début de l'aventure, quoi. Que j'ai... C'est même pas un truc crafté. C'est un truc qu'on avait trouvé... à comment ça s'appelle à la côte orageuse. Ça, c'est un peu la honte, quand même. Surtout que c'est pas comme si j'avais pas de quoi lui en faire. Hein. Bon, tant pis, quoi. Alors là, on est revenu là où il y avait le chef de la zone. Nous, on passe ici. Inquisitrice. Un petit sac. Oh, peau d'ours. Yes, please. Donc là, ici en haut, voilà, il y a quelques codex, 2-3 coffres. Et là en haut, il y a une porte verrouillée. Tout ça, c'est complètement optionnel. Il n'y a rien de vraiment intéressant à choper. Mais bon, on va quand même le faire. Le souci du travail bien fait. Alors ça, c'est quand même pas mal parce qu'au final, vous êtes quand même dans votre fort maintenant. Vous l'avez capturé au nom de l'Inquisition et vous êtes l'inquisitrice, quoi. Donc c'est chez vous, quoi. Et pourtant, les mecs... Parce que là, vous voyez, c'est vos troupes qui travaillent dedans. Et les mecs, ils se sont enfermés à l'intérieur, quoi. Et ils jouent aux cartes, en plus, les coquinous, quoi. C'est tout. Allez, allez. Inquisitrice. Et en plus, ils disent « Oh merde !» Après une mission éprouvante. Oui, bah, vous pouvez vous détendre, il n'y a pas de souci, mais juste... Ça, ce n'est pas grave. Mais ne me laissez pas une deuxième fois coincé à l'extérieur de mon propre fort. Bien sûr que non, inquisitrice. Ça n'arrivera plus. Promis. T'as pas un peu de tirage sur la langue, Rive? Toi, la ferme. Il y en avait un dans l'eau qui avait la même voix que le gars qui double, je sais plus qui, dans Skyrim, je crois. Alors, qu'est-ce que vous dites de ça? Je me demande si c'était pas la voix de Bellator, quoi. En tout cas, pour le doublage français. Ok, bon, ça c'est des coffres. Bah, arrête de ramasser des coffres tout pourris. Celui qui est là-haut, encore, il est correct, c'est un grade 2 d'exception. Celui qui est juste là, là. Si je viens là, c'est surtout pour les quêtes. Voilà, celui-là au moins il y a un peu d'or. Allez, donne-moi ta quête, s'il te plaît. Il faudrait que quelqu'un s'occupe des derniers bandits de Boscray. Qui a le temps? Si on élimine les bandits, ça veut dire plus de voyageurs. Et qui dit plus de voyageurs, dit plus d'informations pour le Rossignol. Bien vu. Mais d'abord, j'ai un code à déchiffrer si on veut savoir qui a tué le comte Feur la semaine dernière. Les bandits de Grand Chemin sont toujours à Boscray. Oui, votre grâce. Depuis qu'ils ont perdu leur fort, ils tentent des embuscades aux voyageurs. Et ce n'est pas Boscray qui les arrêtera. La ville se remet à peine des morts vivants. Alors, ce qu'ils appellent le Rossignol, c'est l'Eliana. Hein. L'Eliana qui est donc notre... comme vous le savez, qui est notre chef des espions. C'est notre maître espionne. Et ouais, et du coup elle est appelée comme ça c'est pareil, un retour à Dragon Age Origins où on apprend ce que sont que les Rossignols. C'est une sorte de guilde d'assassins. Et du coup l'Eliana c'était une très bonne assassin, quoi. Ok, donc là on est revenu À bientôt. au niveau principal. Ah, je suis perturbé parce que normalement j'ai un icône qui se déclenche ici.
Enfin, j'ai un icône, j'ai un marqueur qui me dit que c'est par là qu'il y a la quête principale. Voyons voir. De toute façon, on va le retrouver, c'est pas le problème. Bon. Ouais, et c'est là. C'est là qu'il y a la quête principale. Et c'est bizarre qu'il devrait y avoir un marqueur là. Pourquoi il n'y est pas? Je comprends pas là. Ah, parce que j'ai pas fait les choses dans l'ordre. Oh là là, quel guignol. Et voilà, on parle et on fait pas les choses dans l'ordre. Bon, c'est pas grave. Un fragment de mosaïque. Ici, regardez, il y a un petit butin caché. C'est une rune de foudre. Ouais, foudre. Et là en bas, purement optionnel encore, vous avez l'ami préféré des filles. Pourquoi ne trouve-t-on jamais des araignées normales dans ces grottes? Ce serait la preuve ultime. Arrêtez de me bugger là. Je suis con parce que les plus dangereuses c'est vraiment celle d'à côté là. C'est celle-ci là, celle qui envoie du poison là. Celle-là c'est les pires. C'est elle qu'il faut que je tombe. Allez, adios. Voilà, elle donne un butin spécial. Ça c'est pas mal d'ailleurs. Une grenade de brume curatif, c'est vraiment une bonne recette. Nous on vient là surtout parce qu'il y a un coffre avec un butin correct ici. Et qu'on va ouvrir la porte qui donne accès au derrière du château. Parce que c'est le seul moyen, on peut l'ouvrir, je crois, il me semble, que de l'intérieur. Mais peut-être pas. Ok, celle-ci elle est ouverte. C'est pas mal, j'aime bien l'ambiance, les couleurs. Même si c'est vrai que sur les vidéos, quand elles sont uploadées sur YouTube, la qualité des graphismes est divisée par 2 quasiment. Ça, je vais y travailler, ça. Ouais, et là ici, on a un petit coffre avec un butin assez intéressant. Rien de fou furieux, mais c'est celui-là, je crois. Ouais, écorce de fer. Vous voyez? Donc ça, c'est un masterwork. C'est loin d'être le meilleur, mais c'est toujours ça. Ok, ouais, donc on n'a pas fait ce qu'il fallait, quoi. Et c'est pour ça que j'ai la quête qui n'est pas à jour. En fait, à la base, on était censé aller... Voilà, ici. Vous voyez? J'ai merdé, quoi. C'est pas grave. Mais écoutez, on va se mettre ici, on va se quitter là. Et on reprendra ce qu'on a oublié de faire. Comme quoi, hein, je disais que je faisais ça méthodiquement, ben là, c'est tout sauf méthodique. Donc, je vais mettre juste à l'endroit où... Voilà, qu'on soit prêt à reprendre là où on en était. Du coup, là, on était censé en fait aller rendre visite aux maires du village et les aider dans leur invasion contre les morts vivants. C'était ça. Et au passage d'ailleurs, au passage je dirais qu'il y avait plein de trucs à faire là. Et ouais, là j'ai... Comme quoi là, je me suis écarté de mon objectif là en parlant. Eh bien autant pour moi. Bon, on reprendra le fil, hein, nickel. Écoutez, je vous souhaite une bonne journée et du coup la prochaine fois on reprend ce fameux fil. À la prochaine, ciao ciao.